Salut à tous, les suiveurs et lecteurs et amis du blog franchili.com. Et cette fois-ci, on va commenter l'actualité de la semaine du Chili en français. Après, on fera une version en espagnol. Et il y a eu trois faits dans le pays qui ont accaparé toute l'attention, dont un qui a fait le tour du monde. Euh, on est, euh, on est vraiment en train de vivre des moments qui sont catastrophiques pour la démocratie du pays. Et je mesure mes mots, dans le sens où on devrait, en principe, être en train de discuter sur euh, la prochaine élection des 155 constituants qui vont avoir la tâche, la lourde tâche et la belle tâche d'écrire la nouvelle constitution du pays. Euh, Cet acte-là a été gagné par la révolte populaire, non pas proposé, comme on laisse croire, par le président Piñera lorsqu'il a fait signer cet accord. C'est quelque chose qui a été conquis par la lutte euh, des gens qui n'ont plus rien à perdre en fait, parce que dans un système tellement sauvage comme celui qui règne au Chili, bah, les gens n'ont plus rien à perdre. Donc, bref, ça c'est une autre histoire. On devrait, je disais, être en train de discuter des propositions, des contradictions, des choses, comment on souhaite faire écrire cette constitution, quelles sont les idées qu'il faut mettre en avant. Et finalement, on se retrouve dans une actualité que doucement était en train de glisser sur les démissions des ministres, des conseillers du gouvernement pour se présenter comme candidat à cette élection constituante. Et comme l'a fait tout en douceur, sans qu'on en parle, sans que la presse remarque ça, l'ex-ministre de l'Agriculture du Chili, qui est propriétaire de 29 000 litres d'eau par seconde, qui est producteur de pommes, qui exporte en Chine et qui maintenant a donné sa démission au président Piñera pour justement se présenter comme candidat à cette constituante. Donc on était en train de glisser dans une espèce d'endormissement de la population et du débat public lorsque, en fait terrible par sa violence, sa cruauté, s'est produit au sud du Chili, avec ce qu'on peut appeler... bah, la justice a condamné un policier dans la catégorie d'homicide simple, euh, sentence qui a été réfutée par l'accusation, les avocats de l'accusation, et ça va être revu par la cour d'appel de Valdivia, qui est une ville à 700 km au sud du Chili. En fait, les faits, vous les avez certainement vus. Chacun doit avoir son idée. Et la discussion, à mon sens, un peu stérile de savoir exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, bah, on a beaucoup d'éléments et, et voilà, je pense que chacun doit pouvoir construire son avis sur ça, mais on a on a un jeune jongleur des rues tué par 6 coups de balle. Donc le dernier, il était presque à terre
les jugements dit qu'il était nécessaire de l'achever de la sorte. Mais en fait, la discussion, elle va au-delà. Et comment peut-on contrôler les forces policières au Chili, les carabineros, qui sont devenus un espèce de groupe armé qui s'est conduit tout seul, tout le monde s'est rempli la bouche au Chili. Il y a deux mots qui m'interpellent beaucoup. Il y en a un, c'est les protocoles. Donc il faut respecter les protocoles, mais comment peut-on dire de la part du gouvernement que le protocole pour ce contrôle d'identité de ce jeune jongleur a été respecté s'il a été achevé par 6 coups de revolver en plein centre-ville de Puchuncaví, d'une part, et ensuite l'autre mot, je ne sais pas trop comment on le traduit en français, mais l'irrestrict, ouais, les politiciens, les politiques, les hommes politiques des droites ou des gauches au Chili parlent de l'irrestrict, le respect total de la loi quand le Chili est devenu euh, un pays où la corruption et les moteurs de la politique. Pas partout, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de mouvements populaires qui s'est créé. euh, mais ces gens-là, ils ne sont pas au pouvoir, donc en fait, ils ne peuvent pas décider sur ce qui se passe au pays. Euh, donc il y a eu ces faits-là avec ces jongleurs-là, et ça a déclenché évidemment une nuit d'émeutes où tout a été brûlé dans cette petite ville. Bien sûr, on n'est pas là pour qu'on brûle les municipalités, qu'on attaque les commissariats, mais voilà, c'est une réaction qu'on arrive à comprendre. Je ne dis pas qu'on la soutient, mais on arrive à la comprendre. C'est ça qui est important. Et il se trouve que dans ce qu'on a su après, c'est que les deux carabiniers qui ont participé au fait, dont on peut voir les images. Vous avez un article dans les blogs où on a retracé toute la chronologie des faits. Euh, Ces deux carabiniers étaient détachés, ils s'étaient arrivés 2 jours la veille des faits sur la ville pour contrôler justement les gens. Et il se trouve, comme par hasard, que le jeune homme qui a été tué, un jongleur de 27 ans, était l'oncle je ne sais pas si vous vous souvenez de cet autre acte affreux qui a eu lieu au Chili il y a quelques mois, lorsque, pendant une manifestation, les forces de l'ordre répriment les manifestants et il y a un policier qui fait tomber, ou qui aide à faire tomber, ou qui lui fait tomber directement, un jeune étudiant qui avait participé avant des actes contre les chars, pas les chars, mais les camions Lanceau dans le centre-ville de Santiago, et qu'il avait précipité vers le fleuve Mapocho, le faisant tomber d'une hauteur assez grande. La personne qui a été tuée à Puchuncaví, c'était son oncle. Donc, comme par hasard, euh, voilà, les discussions vont bon train au Chili sur ça. Et on est en train de préparer un article sur les réactions à ces crimes-là. Euh, des gens qui sont pour et contre, hein. C'est ça qui est terrible, c'est que le pays semble plus divisé que jamais. Euh, et il
y a beaucoup de monde qui en fait, qui approuve, bon, un peu ici, comme ça se passe ici en France aussi, hein, qui approuve les méthodes dures de la police en faisant fi des droits de l'homme. Ensuite, juste la semaine là qui vient de passer, on a eu un jeune homme de 25 ans encore qui s'est promené sans masque avec sa copine, sa femme, dans la banlieue de Santiago. Il a été incarcéré, amené au commissariat. Sa femme est allée les chercher, est allée lui apporter à manger au bout de 4 heures, et cette personne s'était suicidée. Comme par hasard, s'était suicidée dans une cellule où il y a un angle mort où on ne peut pas avoir les images. Évidemment, la réponse a été dans la rue. Il y a eu des confrontations vraiment très 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 fortes dans l'Alameda, l'avenue principale à Santiago. Euh, et ça fait les deuxièmes morts dans un commissariat cette fois-ci. Et puis on a appris 2 ou 3 jours après qu'un fourgon de la police, cette fois-ci dans le nord de Santiago, euh, a jeté un corps face à la maison de soins des médecins de la ville, de Calama, et ils sont ouvert le fourgon des carabiniers. Ils ont jeté ces corps-là qui était une personne en fait d'origine bolivienne et qui était moribonde et qui est décédée lorsque quelqu'un qui a vu la scène a appelé les SAMU et ils sont arrivés, la personne est décédée. Et tout ça, ça se passe au Chili, dans ce qu'on appelait le oasis du néolibéralisme. Et, euh, et voilà, c'est la crude réalité du pays, avec aussi un fait qui vient de se produire, une situation humanitaire, une catastrophe humanitaire, parce qu'il y a eu dans une petite ville au nord du Chili, frontalière avec les Pérou, des émigrés qui sont arrivés en masse, tellement nombreux qu'ils étaient plus nombreux que les gens qui habitaient dans ces petits villages. Et, et bon, la réponse du gouvernement de Piñera n'a pas tardé, et ils ont commencé à renvoyer les gens en avion vers le Venezuela, la Colombie, le Pérou, les pays originaires de ces gens. Apparemment, c'était principalement des Vénézuéliens qui arrivaient. Et puis voilà, l'autre fait marquant, il vient de se produire. Apparemment, on est les champions au pays au niveau des vaccinations. Il y aurait plus d'1 million de personnes vaccinées depuis 15 jours, hein. Donc bravo, Cocorico. Sauf que le gouvernement a dit que les gens qui étaient rentrés au Chili de façon illégale, ou les immigrés qui n'avaient pas commencé les démarches pour rester légalement au Chili, n'auraient pas le droit au vaccin. Comme si c'était la meilleure solution, puisqu'on est dans le monde en train de lutter contre une pandémie dans laquelle on a le ras-le-bol de porter les masques et toutes les conséquences que ça entraîne. Heureusement, l'école Med, qui est le collège des médecins au Chili, dont la présidente est une figure emblématique parce qu'elle s'est opposée plusieurs fois au gouvernement au niveau de la gestion de cette crise-là. Entre parenthèses, le Chili arrive à presque 700 000
contagiés et je crois qu'il y a 25 000 personnes décédées déjà. Et s'est opposé une nouvelle fois au gouvernement en disant que c'est pas la conduite à avoir. On ne peut pas laisser les gens parce qu'ils sont illégaux. On ne peut pas les laisser sans vacciner parce que sinon ça sert à rien de vacciner 1 million de personnes si on laisse les émigrés qui sont au Chili en train de régulariser leurs papiers ou pas sans s'être vaccinés. Voilà, donc c'est une actualité qui est un peu difficile à commenter, mais voilà ce qui se passe. Renseignez-vous, lisez. On a dans le blog, on met les infos dès qu'on peut, mais on n'a pas une rédaction. Hein. Moi, je suis tout seul à faire les commentaires, les mises à jour, etc. C'est promis, cette fois-ci, on va envoyer la newsletter qui était presque prête et finie pour être envoyée, mais l'actualité nous a pris dans un espèce de tourbillon et c'était absolument impossible de faire comme si rien n'y était. Donc voilà, cela étant dit, comme on dit, là on va attaquer les choses sérieuses, on va vous envoyer la news où il y a plein d'autres informations. On ne va pas revenir sur tout ça parce que vous avez accès à ça par la presse digitale, par les radios et les chaînes YouTube qu'on peut voir depuis la France. Et on a l'espoir de pouvoir prochainement vous donner d'autres informations concernant la vie culturelle qui essaye de reprendre timidement en France, dont les artistes chiliens sont des acteurs qui sont là et il ne faut pas les oublier. Donc on a des surprises à vous apporter et on vous tiendra au courant la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse à tous.